Poutine et la Tchétchénie va être le déclencheur de notre rapprochement, d'une activité politique intense autour de faut poursuivre les Tchétchènes jusque dans les chiottes. Poursuivre les Tchétchènes jusque dans les chiottes. Le poète à l'origine de ce qui n'est pas qu'une métaphore, le voici. Vladimir Poutine. Je vous le disais en titre, la Russie a un nouveau Premier ministre depuis ce matin, le chef des services secrets, Vladimir Poutine. À cette époque, la Russie est en proie à de mystérieux attentats. En riposte, les chars de Poutine foncent sur la Tchétchénie. Là où je crois qu'André a eu raison, avant tout le monde et contre l'opinion dominante, c'est qu'il a été anti-Poutine dès le départ. Il a senti très vite que Poutine était un restaurateur et entre guillemets un révolutionnaire. Voici les premières images des réfugiés fuyant Grozny. André écoute et va sur le terrain. Il se rend en Tchétchénie à plusieurs reprises pour alerter sur la sale guerre que mène Poutine contre la petite république du Caucase. Quand j'étais petit, je tombais malade dès qu'il partait. Mais je me souviens, une fois, il a disparu parce que il avait été en Tchétchénie de manière clandestine. Il passe la frontière par le Daghestan en cisaillant les barbelés. Et ensuite, on n'a plus de nouvelles pendant 1 mois. Mais zéro, c'est-à-dire pas un coup de fil, pas une info, rien. Il y allait pour témoigner, pour voir les combattants tchétchènes dans les montagnes, pour dénoncer la guerre de Poutine. À la fin de l'année 1999, André est invité avec Bernard-Henri Lévy à Moscou pour une table ronde sur la question tchétchène. Autour de la table, le général Manilov, ici à droite. Il est le chef d'une armée russe en pleine guerre en Tchétchénie. Et puis il y avait des paroles de vérité, et puis il y avait des paroles de plomb, des paroles de bureaucrates épais. Et donc, André, il a tendu la main à plusieurs reprises, et finalement, il a eu la parole. Mon cher Monsieur Poutine, quand j'ai lu cet ultimatum, je me suis dit, vos généraux ne vont pas être décorés pour la lutte antiterroriste, ils vont être poursuivis pour crimes contre l'humanité. Le crime contre l'humanité, c'est la préméditation et l'indiscrimination dans les moyens employés. Les obus et les bombes ne font pas la différence entre les terroristes et les civils. Raser les villes, c'est un crime contre l'humanité. Et moi, je vous demande simplement 1 minute de silence pour correspondre avec les écartelés, les déchiquetés de Grozny. Я прошу вас минуту молчать. On n'est pas resté jusqu'au bout, mais on est resté assez pour entendre ce même général Manilov s'indigner en disant qu'il se sent violé parce qu'on l'a obligé de se lever pour une cause qu'il ne partage absolument pas. La guerre en Tchétchénie, Raphaël envisage un moment d'en faire un documentaire. André Glucksmann, je n'accepte pas ce qui se passe en Tchétchénie, qui est contraire aux valeurs universelles de la France. Sarkozy s'est servi de lui, peut-être parfois de façon un peu cynique, pour mener à bien sa politique étrangère. Je comprends tout à fait l'itinéraire de mon père, j'ai aucun problème avec ça. Sarkozy a réussi à lui faire croire qu'il allait vraiment se battre pour les Tchétchènes, pour les Géorgiens, pour les Ukrainiens, pour l'Europe contre Poutine. Une fois arrivé au pouvoir, évidemment, il devient un des meilleurs copains de Poutine. En fait, c'est impossible de faire confiance à des gens comme ça, à la classe politique existante. Ils sont capables de vous faire croire, mais en plus parce que je pense qu'ils y croient eux-mêmes. Ce que j'en tirais comme leçon, c'est que tu ne peux pas les croire. Mais je pense que quand il parlait à mon père, il y croyait. Hein. Et ils ont simplement des sincérités successives. Et c'est pour ça qu'ils sont convaincants. C'est qu'en fait, ils mentent pas en ayant conscience de mentir. Ils doivent se dire que c'est ce qu'il faut dire à ce moment-là. Et donc ils le font tellement bien, avec tellement de conviction, tellement de force qu'on les croit.